Comment communiquer en cas de crise dans le milieu de l'entreprise? Dans mes différentes expériences, j'ai pu me rendre compte que dans le milieu professionnel, une crise peut avoir bien des formes. Une erreur de communication, un bug technique, un oubli. Dès que quelque chose de non prévu arrive, chacun réagit différemment en spéculant beaucoup sur ce qu'il faut faire avec des résultats très différents. J'ai eu l'occasion de gérer la communication de nombreux projets, mais je me suis retrouvé un peu désarmé pour communiquer en cas de crise. Je me suis renseigné avec la formation proposée par le Centre de gestion des catastrophes aux États-Unis, ainsi qu'avec les nombreuses recherches d'un domaine scientifique bien réel. Vous trouverez les ressources en commentaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ici quelques clés, quelques pistes pour rapidement comprendre comment on peut maîtriser cette communication et ainsi en maîtriser au mieux l'impact. En premier, et c'est essentiel, si des personnes sont en danger, leur sécurité est votre priorité. Il faut communiquer le plus vite possible et informer efficacement pour que chacun se mette en sécurité. Cette vidéo n'a pas vocation à aborder ce type de crise. On va considérer ici que personne n'est en danger. Je vais parler ici aussi bien de crise interne qu'externe. En effet, même si une crise n'impacte que des employés de votre entreprise, il reste externe à votre équipe. La même démarche est donc à appliquer dans ces deux cas de figure. J'en profite aussi pour pointer qu'une crise qui touche l'externe va forcément impacter l'interne, ne serait-ce que par l'inquiétude que la crise peut créer. N'oubliez donc pas l'interne avec des messages et un discours spécifique pour rassurer vos collaborateurs. Dans ces vidéos, on va aussi réfléchir à la nécessité de communiquer. J'ai pu voir dans de nombreux cas le souhait de ne pas en parler, comme si la crise n'existait pas. Au même titre qu'en vérité, une autruche ne se cache pas la tête face à un danger, ne pas communiquer face à une crise ne va pas la faire disparaître. Nous avons tous eu des retards dans les trains et les transports en commun. Notre comportement a changé par rapport à la qualité des informations accessibles. C'est pour cette raison que la SNCF communique de plus en plus pendant ces incidents. De plus, nous verrons dans la deuxième vidéo que communiquer vous permet d'avoir une stratégie de diminution d'impact sur votre réputation. Le plus important en cas de communication de crise est la confiance. Tout doit être fait afin de la gagner, puis de la conserver pendant et après la crise. Dans une deuxième vidéo, nous verrons les stratégies de communication possibles pour minimiser l'impact sur la réputation de l'organisation. Pour être entendu, il faut être un acteur de confiance, et pour ça, on va utiliser quelques éléments clés. Tout d'abord, la transparence. Dès les premiers messages, il est important de donner en transparence les informations essentielles afin que tout le monde puisse prendre des décisions éclairées. Il ne faut jamais mentir, il est préférable d'accepter de ne pas savoir plutôt que de promettre sans certitude. Dans la majorité des crises, on ne pourra pas s'engager plus que sur les moyens que l'on a mis en place. Ce n'est pas grave, il faut l'assumer et être clair là-dessus. Ensuite, la cohérence. Il faut se coordonner avec les différents acteurs afin d'assurer une cohérence des messages dans le temps. L'une des méthodes possibles, surtout dans une crise plutôt réduite, est de choisir un porte-parole, un responsable de la communication au sein de l'équipe. La rapidité est aussi importante. Le premier message est souvent celui qui est cru. Il est donc important d'aller en avant des rumeurs qui existeront, soyez-en sûrs, et de communiquer dès que l'équipe se met d'accord sur un premier message. Il faut multiplier les canaux de communication, c'est ce qu'on appelle la dissémination. Il est important de faire parvenir la communication au public concerné. Diversifier les canaux de communication augmente les chances de diffusion de l'information. Plus la crise est importante, plus il sera nécessaire d'élargir le public visé. De plus, il est important d'indiquer à chaque fois comment rester informé, en incitant à s'inscrire à une newsletter ou en suivant une page dédiée par exemple. De plus, il faut être dans une écoute active. Par définition, la crise va impacter des personnes. Nécessaire d'être dans une écoute sincère afin de comprendre les besoins rencontrés et d'apporter de vraies réponses. Il ne faut pas être paternaliste ou tenter de diminuer les difficultés rencontrées. N'hésitez pas à aller à l'encontre des personnes impactées pour comprendre la réalité de la crise. Enfin, il faut communiquer en toute simplicité. Pour être sûr que le message soit bien reçu, il est important qu'il soit simple, mais surtout pas simpliste. Soyez respectueux de vos interlocuteurs. De plus, un travail de vulgarisation est nécessaire pour le jargon technique ou scientifique, qui va diminuer la confiance dans votre message. Ces principes-là sont à appliquer tout le long du cycle de vie d'une crise. En premier, on va avoir l'avant-crise. Bien souvent négligée, cette étape vous permet de vous préparer en vous posant les bonnes questions. Quand vous commencez un projet ou après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous questionner en groupe sur les différentes crises qui seraient possibles et les réponses à apporter. Il est judicieux de discuter quelle sera l'équipe qui prendra les décisions en cas de crise, qui va communiquer et quels sont les contacts à avoir. Ensuite, la crise démarre, c'est la phase initiale. En premier, il faut analyser la situation, l'impact réel et les populations touchées. Ce sont les éléments clés du premier message qui doit forcément être destiné au minimum à l'ensemble des personnes impactées. Si la crise ne touche qu'un service, vous pouvez limiter la communication à ce service.
Cependant, si de nombreuses personnes réparties dans de nombreuses entités sont impactées, une communication globale est alors nécessaire. Mais avant de communiquer, il vous faudra décider des grandes lignes de la stratégie de communication, des porte-paroles et du processus de validation, en cohérence avec la stratégie de gestion de crise. Gardez en tête que le temps de réponse est un facteur important pour être crédible et donc assurer l'écoute de votre discours. Une fois la crise établie, elle passe dans l'étape dite de maintenance. Une fois que vous avez transmis votre premier message, vous devez communiquer régulièrement pour donner plus d'informations et indiquer que l'équipe travaille toujours à la résolution. Sans nouveaux messages, les personnes vont se sentir oubliées. Il est important de créer un canal fiable d'information afin de pouvoir orienter tout le monde dessus. Une liste de distribution par email, une page sur les réseaux sociaux de l'entreprise ou sur le site du projet par exemple. Il est nécessaire de continuer d'être à l'écoute pour comprendre les vrais impacts terrain de cette crise. Ceux-ci peuvent évoluer ou avoir été mésestimés. De plus, il faut proposer des réponses aux questionnements et des contournements aux problèmes remontés. Enfin, proposer des actions pour aider à la résolution de la crise afin que chacun se sente acteur. C'est dans cette étape qu'il faut choisir et commencer à diffuser le discours pour limiter l'impact d'image. Enfin, en dernier lieu, l'étape de résolution. Il faut ici faire un bilan de la crise et des actions entreprises afin de capitaliser pour les prochaines crises. Diffuser en transparence ces conclusions et cette analyse va vous permettre d'avoir une image positive d'une organisation qui apprend de ses erreurs. Peu de gens sont dupes et les rumeurs vont déjà parler des erreurs. Une fois de plus, aller de l'avant va être à votre avantage pour choisir le bon discours qui va vous permettre de limiter l'impact de l'image et promouvoir votre organisation. Pour résumer, votre ennemi est la rumeur. Que celle-ci soit diffusée avant votre message ou avec plus de force, voire plus de crédibilité. Si vous voulez maîtriser l'impact de votre crise, vous devez être capable très rapidement de communiquer en toute transparence, plus vite et plus fortement que le bouche à oreille, qui est inévitable. Bien souvent, communiquer trop vous fera moins de mal que communiquer pas assez.